Toujours dans cette même atmosphère, dans les quelques minutes qui nous restent, ce soir, je vais nous proposer un sujet. Si tu veux t'asseoir, tu peux t'asseoir. La confession de foi. La confession de foi. Vous savez, la foi parle. La foi ne se murmure pas de l'intérieur. Quand tu as la foi, tu dois déclarer ça. Alléluia. Dis au voisin dans les quelques minutes qui nous restent, nous allons prophétiser par la parole de Dieu. Vous savez, quand la parole de Dieu parle, ça s'est rafraîchi parce que c'est lui qui a inspiré les Écritures et avec nous. Et il peut actualiser cette parole dans notre vie. Avant de continuer, j'aimerais présenter nos excuses aux internautes. Hier, on avait coupé les lives parce qu'on avait fini et il n'y avait plus personne pour continuer la prière. Alors ce soir, à la fin, ne vous déconnectez pas. Je pense que nous allons descendre avec l'homme de Dieu, le pasteur Patou et moi. Nous allons prier pour vous sur base de ce qui a été enseigné hier. Mais nous allons aussi libérer des paroles de bénédiction pour vous. Donc quand on dira Amen ici, vous ne vous déconnectez pas. Nous allons descendre de l'autre côté là-bas. Nous allons continuer à prier comme on a fait hier ici avec les autres. Hébreux chapitre 10, le verset 38. La Bible dit, et mon juste vivra par la foi. Vous savez, ce qui fera en sorte que nous puissions tous rester dans la zone de rafraîchissement. Ça sera notre marche par la foi. Dis au voisin, tu vivras par la foi. La situation peut-être ne va pas changer, mais ta foi va encore se raffermir. Je prie ce soir qu'au travers de tes difficultés, que Dieu te rende encore fort. Que les gens soient étonnés de voir que tu es encore en train de résister. Vous savez, un jour on a pris Daniel et ses amis. Ce jour-là on a pris Daniel lui-même. On l'a jeté dans la fosse au lion. Les rois étaient désespérés. Le lendemain, il revient. Il pose la question, Daniel, est-ce que ton Dieu t'a sauvé? Parce qu'il était dans le désespoir. Daniel, on l'a pris. Parce qu'il ne voulait pas adorer d'autres dieux. Parce qu'il a voulu rester ferme dans sa profession de foi, dans ses convictions d'adorer le Seigneur, pas une autre personne, pas un autre nom. On a pris Daniel, on a fabriqué de lois. Les rois qui aimaient Daniel, mais puisque c'est lui qui avait publié ces décrets, il ne pouvait plus revenir en arrière. Il est possible qu'on puisse donner un décret injustement en ta défaveur. Mais j'aimerais te dire, les dieux que tu es venu chercher en cette semaine, il le fera en sorte que même quand on va te jeter dans la fosse au lion, ils vont s'attendre à ce que tu puisses mourir. Mais ils reviendront demain. Ils vont te trouver en bonne santé. Ils vont te couper les salaires. Ils vont te rendre la tâche difficile. Ils vont te mortifier avec les insultes. Ils vont faire tout ce qu'ils vont faire. Mais quand ils viendront demain, ils te verront en bonne santé. Tu auras bonne mine. Tu ne mangeras pas comme eux. Mais le peu que Dieu te donnera t'accordera de l'abondance. Au nom puissant de Jésus, le roi revient. On a jeté David. On a jeté Daniel. Pardon. Et on est parti. Les ennemis de Daniel, ils ont dit c'est bon, on a fini avec. Mais le lendemain, les rois, quand il est venu, je pense qu'il avait quand même la foi. C'est-à-dire, ce type ici, il est trop têtu. C'est que son Dieu là,
a vraiment fermé la gueule de lion. Quand il arrive, il pose la question. Il appelle Daniel. J'aimerais dire à quelqu'un, quand on appellera ton nom, tu répondras en bonne santé. Il dit Daniel, ton Dieu, est-ce qu'il t'a sauvé? Il dit roi, vis éternellement. Mon Dieu n'a pas permis que les lions puissent me bouffer, parce qu'il est le lion de la tribu de Juda. Quand il te suit dans ta situation, il stoppe tout ce qui peut te faire du mal et il te donne la victoire. Pourquoi? Parce que Hébreu dit, mon juste vivra par la foi. Dis à ton voisin, tu vivras par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient. Cette foi-là, ce n'est pas ta foi naturelle. Mais c'est la foi qui vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Romains chapitre 12 nous dit ceci. Chacun de nous, en lui, les jours où il a cru, il lui a été imparti une portion de foi. La foi, kondima. Voilà pourquoi Jésus dit, c'est lui qui a, sa foi est plus petite que quoi? Le grain de... Dieu n'a pas besoin que tu aies une grande foi. Parce que le jour où tu as donné ta vie à Jésus, en toi, Dieu a imparti la foi. Tu as reçu l'Esprit de Dieu, mais Dieu a mis aussi au-dedans de toi la foi. Mais cette foi-là sommeille encore. Et Paul est en train de dire ceci. Puisque c'est au-dedans de toi, il dit maintenant ceci. La foi vient de ce qu'on entend. Plus tu entends la parole de Dieu, plus ça fait grandir la foi qui est en toi. C'est au-dedans de toi. La foi que tu cherches, tu ne l'auras pas par imposition de main. Je parle de la foi qui te permet de vivre tout le jour, de faire face à toutes les situations. Si tu veux vivre dans le rafraîchissement de Dieu, tu dois apprendre à faire venir la foi. Dis au voisin, fais venir la foi. C'est un don. Ce n'est pas un fruit. Je ne parle pas de la foi comme caractère, comme fidélité. Mais je parle de la foi qui te permet d'accomplir le miracle. Pour accomplir le miracle, tu n'as pas besoin d'une imposition de main. Voilà pourquoi il dit les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les jours où tu as cru au Seigneur, cette foi a été impartie en toi. Maintenant, cette foi doit se manifester. Cette foi n'a pas besoin de grandir. Elle a juste besoin que tu puisses faire venir ça. Et ça, voisin, ils en ont kati. Traduction. Apprends de l'extérioriser. Ah, c'est bien. On va faire sortir. Non? On va avoir en français. C'est ce que Paul est en train de dire. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Dans cette atmosphère où nous adorons le Seigneur, où nous louons le Seigneur, nous lui donnons la place qu'il faut. Il se rend compte que c'est lui le seul maître. Notre foi se manifeste. Dis au voisin, ça ne grandit pas. Je sais que vous avez dit, pasteur, mais Pierre a dit que augmente-nous la foi. L'esprit n'était pas encore répandu. Paul qui parle, c'est celui qui a déjà reçu l'esprit. Et il dit, cette foi qui est en vous doit se manifester. Dis au voisin, entre dans une saison où tu manifestes la foi. Mais pour que cette foi puisse venir, tu dois entraîner ton âme
à entendre la parole de Dieu. Dis au voisin, apprends à écouter la parole de Dieu. Tu as trop entendu les insultes. On t'a tellement minimisé. Tu as tellement cru en ça. Et tu as fait venir le désespoir. Et Paul ici nous encourage ce soir. Si tu veux vivre par la foi, tu dois apprendre à faire venir la foi. Et cette foi sommeille en toi. Voilà pourquoi tu ne dois pas prêter ton oreille à tout le monde. Ève a prêté son oreille au diable. Nous connaissons tous la suite de l'histoire. Mais cette foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Maintenant, Romains 10, 6 dit encore ceci. Mais voici comment parle. Voici quoi? Comment parle. Comment se manifeste la justice qui vient de la foi. Nous avons été justifiés. Et cette justification se manifeste quand on parle. Il dit, ne dis pas en ton cœur. Refuse déjà dans ton cœur de croire à la médiocrité. Un jour, vers Victoire, j'allais vers Upen. J'ai pris le taxi, le transport. C'était les Yas. Alors on s'est mis, j'étais juste au coin. Et il y avait un monsieur là, chrétien aussi. Moi aussi chrétien. Alors on discutait sur est-ce qu'un enfant de Dieu peut avoir beaucoup d'argent? Il dit, ah non, un enfant de Dieu peut avoir l'argent. Mais quand vous mettez beaucoup, ça c'est pas Dieu. Il dit, il peut avoir l'argent. Mais s'il est quand même à 100 000, j'ai dit bien dollars, 100 000 francs. Non, comme un millionnaire. Pasteur, le bac millionnaire en dollars. Bon, j'ai dit millionnaire en dollars. Millionnaire en dollars. C'est comme 100 000 dollars. Si ça atteint 100 000 dollars, là, tu as touché au fétiche. Vous voyez quelqu'un comme ça quand il vient dans la présence de Dieu, sa foi là est limitée quelque part. Et quand Dieu va faire au-delà, Dieu ne peut pas faire comme ça. Voilà pourquoi quand nous venons à l'église, pendant que j'ai monté vers le marche, juste de ce côté ici, il y a quelqu'un qui est là, qui a un problème avec ses genoux. Côté ici, pas ici. Là. À partir, il y a balcon là. Je me juste t'identifier. Pendant que je faisais les tours, là, Boé. Parti en alliance. Cette partie. Parti en ati na soukawana. Jusque là-bas. Il y a quelqu'un là qui a un problème avec ses pieds. Là, comme ça là. Juste là. J'aimerais juste t'identifier. Et les hommes de Dieu qui sont ici vont prier pour toi. Tu vas juste tenir debout là où tu es. Un des serviteurs ici viendra prier pour toi. Il est où? Voilà, il y a quelqu'un là. J'aimerais que vous allez prier pour lui. Précisément, je voyais la jambe gauche. C'est la jambe gauche. C'est gauche. Non, mon bien. C'est ça? Droite. Moi, je voyais plus la jambe gauche. Celle qui est derrière. Qui est derrière? C'est la jambe gauche. Dieu est vraiment là. Comme dit quelqu'un, Dieu est très là. Et je peux même donner les symptômes que tu ressens. C'est beaucoup plus tes veines, mais je voyais
Vraiment ici, là, derrière. Quand j'ai monté, je sentais vraiment cette douleur. Et monter des marches, ça dérange. Quand tu montes, tu ne prends pas la vitesse comme il faut. J'aimerais juste que tu avances. Les serviteurs qui sont là, ils vont prier. Ils vont prier pour toi. Vous savez, tu peux voir quelque chose, mais si tu n'as pas parlé, rien ne va arriver. Non, j'ai vu. Dieu m'a montré quelque chose. Si Dieu a montré, c'est parce qu'il veut le faire. Et Dieu le fait par sa parole. Voilà, il est là en train de venir. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes la justice de Dieu. Désolé vraiment, aujourd'hui je ne serai pas protocolaire dans les quelques minutes qui nous restent. Ce que je sens l'Esprit mettre dans mon cœur, je le dirai. En tant que chrétiens, nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et nous sommes appelés à vivre une vie de foi. Alléluia. Ce qui nous maintient. Jean dit ceci: la foi qui triomphe dans le monde, c'est notre foi. Celle qui va triompher dans l'adversité, c'est notre foi. Après ces temps de refresh, il n'y a que ta foi qui te fera vivre sous un rafraîchissement de Dieu. C'est ce que tu seras en train de dire qui fera en sorte que le ciel reste toujours ouvert sur toi. Alléluia. Amen. Et pour marcher quotidiennement dans les dispositions de la parole de Dieu, pour votre vie, nous devons maintenir un flux constant des confessions remplies de foi. Alors voici la formule. Les justes vivent par la foi. Or la foi vient de ce que et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Après avoir entendu, on doit la proclamer. Dis au voisin, apprends à proclamer. Plus tu proclames, ça change ta façon de voir les choses. Parce que Dieu veut que tu aies une façon de réfléchir propre à lui, pour que tu restes dans son rafraîchissement toute ta vie. Alléluia. Dieu veut que tu aies sa logique. Dieu veut que tu puisses parler comme lui. Dieu veut que tu puisses fonctionner comme lui sur la terre. Mais pour que tu fonctionnes comme lui, tu dois faire fonctionner la foi qu'il a placée en toi. La définition, on dit toujours la foi c'est une ferme de quoi? Et une démonstration. Ce qu'on ne voit pas, c'est avec nos yeux physiques. Mais en esprit, tu as déjà visualisé. Tout ce que Jésus faisait, il visualisait. Il dit tout ce que je fais, j'ai vu mon Père. Je l'ai vu au Père. Le Père l'a déjà fait. Exprimer notre foi, parler de la part de Dieu, déclarer des paroles de foi. C'est parce que dans ton cœur, tu as tellement cru que Dieu va le faire. Alléluia. Amen. Des fois, même quand on vient ici, tu viens seulement. Je parle seulement pour prier. Non. Un jour, Paul, en train de prêcher, il prêche, il regarde un monsieur qui était là. Ça faisait des années qu'il n'avait pas marché. La Bible dit, Paul l'a regardé. Il a vu qu'il avait la foi pour être guéri.
Pourquoi? Parce qu'il entendait la parole de Dieu. Et cette parole a fait remonter la foi. Et quand Paul a regardé, il a regardé avec les yeux de l'esprit. J'ai pris que quand tu viens dans cette église, que tu aies la foi que tu seras guéri. Que tu aies la foi que toute parole qui sera libérée du haut de cette chair va avoir de l'effet dans ta vie. Voilà pourquoi toutes les personnes qui venaient vers Jésus, quelqu'un comme cette femme à la perte de sang, il y avait une foule. Mais cette femme, la Bible dit, elle avait la foi. Regardez comment est-ce qu'il a commencé à visualiser sa foi. Il dit, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Quand tu viens ici, est-ce que tu viens avec la foi en se disant que mon problème restera ici. J'aurai ma guérison. J'ai vu beaucoup de gens dans la salle avec des enveloppes. J'ai vu des enveloppes, il y a mais j'ai vu ces enveloppes il y a hôpitaux. Dans la salle, ici seulement, ici seulement là. Je vois des enveloppes kaki. J'aimerais que tu puisses sortir ça. Si tu es venu, c'est parce qu'au fin fond de toi, tu crois que Dieu peut faire quelque chose. Mais ne crois pas seulement qu'il peut faire quelque chose. Crois qu'il est capable de le faire. Et quand tu viens dans sa présence, exerce ta foi. Quand tu entres, tu dis n'est dans kota. N'est dans un problème nanga. Comme j'entre avec mon problème. Comme je suis en train d'entrer. J'entre avec le problème de travail. Nous finissons refresh. Hey. Aïe, aïe, aïe. Oh, Rabashata. Un couple est venu me voir le dimanche. Après le second culte. Ils se sont mariés. Depuis qu'ils étaient en train de chercher la maison, ils ne trouvaient pas. Ils ont fait presque 2 mois de mariage. Ils n'avaient pas un chez eux. Ils sont venus. Ils disent non, pasteur. J'ai posé la question. Comment? Je viens vous voir quand? J'ai senti que je devais poser cette question. Je pose la question. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est venu. J'ai envie de lire un témoignage ici. J'ai dit, ok, on va prier. Comme nous commençons notre programme cette semaine de refresh, et je vais prier pour que Dieu vous donne une maison. Aujourd'hui le matin, il m'écrit, pasteur, ça faisait 2 jours qu'on cherchait la maison. On n'a pas eu. Mais depuis qu'on a prié, on a cherché. Et là, on est en train d'aménager. Ils avaient la foi. Ils ont fait fonctionner. Dis au voisin, la foi marche toujours. Papa Alain disait Ndima Kaka. Okokoma. Dis au voisin, Ndima Kaka. Crois tout simplement. Okokoma. Tu y arriveras. Tu ne vas pas mourir. Cette situation ne va pas s'éterniser dans ta vie. Ça va finir. Il n'y a que le nom de Jésus qui n'a pas de date d'expiration. Ta situation a une date d'expiration. Tu vas arriver. Je prie et je prophétise sur toi qu'après ce temps de rafraîchissement, que tu entres vraiment dans le rafraîchissement de Dieu de tous côtés. Cet homme avait la foi pour être guéri. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il devienne infirme. Mais puisqu'il écoutait la parole de Dieu, à un moment il s'est dit, cette situation est vidée. Cette situation peut prendre fin. Il y a certaines personnes qui viennent tu ne sais pas pourquoi il est en train de pleurer. Tu ne sais pas pourquoi il est en train de prier. Parce qu'il croit fermement dans son cœur que cette affaire-là, cette semaine de rafraîchissement, ça va finir. L'homme a sa logique.
La logique et l'art de raisonnement. Mais Dieu a aussi sa logique. Regardez comment est-ce qu'il dit. Au commencement était la parole était. Après, elle était. Jean chapitre 1 verset 1. Jean chapitre 1 verset 1. 1, 2, 3. Les mots qui est utilisé là pour parole, c'est logos. Et de ces logos est tiré le mot logique. Et Dieu est en train de montrer un principe. C'est qu'au commencement était ma logique. J'avais une logique. J'avais un art de raisonner. Cette logique, je l'avais mis dans l'homme. Pour que l'homme sur la terre puisse réfléchir comme moi. Quand il sera face à des situations difficiles, il aura ma réflexion. Jésus, quand il est venu sur la terre, il réfléchissait comme Dieu. Il parlait comme Dieu. Là où les gens voyaient que c'était impossible, lui disait que c'était possible. Là où on disait que Lazare est malade, lui pouvait dire que cette maladie ne mène pas à la mort. Le jour où on dit que Lazare, ton ami, qui est matissé degré à culpabilité, Lazare, ton ami que tu aimes, est mort. Ce n'est pas parce que vous avez votre logique que ça change la mienne. J'aimerais te dire ceci. Ce n'est pas parce que tu as ta logique qui te donne toutes les bonnes raisons de ne plus croire que ça va changer la logique de Dieu. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. S'il a fait hier, il peut aussi le faire aujourd'hui. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il l'a fait, il peut encore le faire. Si tu n'es pas encore mort dans cette situation, c'est que Dieu est sur le point de faire quelque chose. Si c'était fini dans la logique de Dieu, tu n'allais plus être là. Si tu es là, c'est parce qu'il te dit ce soir, il le va faire encore. Et il est sur le point de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. Quelque chose qui va t'étonner, mais qui va changer aussi ta situation. Il va changer ton identité. Lazare n'est pas ressuscité loin. Le Lazare qu'on a vu mourir au même endroit où il est mort. Ne t'étonne pas que ta situation résiste encore là où tu es. Si tu es encore là, on se moque de toi parce qu'on va témoigner le Dieu qui va faire dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, n'aie plus honte. N'aie plus honte que ta situation a déjà expiré. Tu ne sais plus exactement ce qu'il faut faire. Le Dieu qui agit par sa parole, par sa logique, il est sur le point de faire quelque chose. Il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Deuxième verset. Il dit ceci. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Le verset qui suit. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La suite dit ceci, le verset 4. En elle était quoi? La vie que tu cherches se trouve dans la parole de Dieu. La vie que tu cherches se trouve dans la logique de Dieu. Tu peux ne pas recevoir une prophétie. La parole de Dieu elle-même est une forte prophétie. Tu t'attaches seulement à ça, tu verras les résultats. Tu verras les résultats. Voilà pourquoi quand on dit lis la parole de Dieu, lis la parole de Dieu. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Quand on parle de logique, on dit conforme au mode de raisonnement de quelqu'un. Dieu veut que tu puisses entrer dans son mode de raisonnement. Dieu veut que tu commences à réfléchir comme lui. Là où les gens voient que c'est impossible. Quand tu regardes, tu dis rafraîchissement ou ça commencera.
Ça commencera au Ebando mata. Ça montera. Ebando mata. Ça montera. Ebando mata. Ça montera. Ebando mata. Ça montera. Quand ça va éclater, il dit le fleuve d'eau vive ne coule pas de l'extérieur. Le fleuve d'eau vive coule de l'intérieur. Il dit le fleuve d'eau vive couleront. Les résultats de ta foi seront manifestes. Parce que Dieu veut que tu puisses avoir un mode de réflexion que lui. Proverbe 18, 20, 21 dit ceci, je vais lire. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Ah. Seigneur, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup mangé. C'est peu que tu manges, mais c'est la malbouffe. Ça rassasie ton ventre, mais ça te détruit. Mais c'est du fruit de ta bouche que tu vas rassasier ton corps. C'est du produit de tes lèvres, et ces lèvres qu'il s'est rassasié. Il conclut en disant ceci: la mort et la vie sont au pouvoir. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Vous savez, il y a certains parents qui ont maudit leurs enfants. Cet enfant, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu es venu faire dans mon ventre? Tu es en train de maudire ton enfant. Et demain, quand il ne va pas réussir, c'est toi le sorcier. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mange le fruit. Regardez ce que Dieu dit dans Jérémie 1, 6, 7. Dieu interdit à Jérémie. Dieu connaissait Jérémie. Mais Jérémie regardait sa situation. Il a commencé à confesser ce qu'il voyait. Dieu lui dit ceci, j'ai répondu. Quand Dieu dit, il appelle, il dit tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Il dit, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Quand tu regardes par rapport à ta logique, quand tu regardes ta vie par rapport à ta logique, ça te montrera tous les défauts que tu as pour que tu ne puisses pas avancer avec Dieu. Mais regarde ce que Dieu lui dit. Ne dis pas. Dis au voisin, arrête de dire. Arrête de donner un nom à cette maladie. Arrête de donner un nom à cette situation. Plus tu dis, c'est toi qui es en train de nourrir ces problèmes. C'est toi qui es en train de faire grandir ces problèmes. Dieu interdit à Jérémie, dit, ne dis pas, je suis un enfant. Alléluia. Amen. Paul dit à son fils, il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Ne permets à personne de te mépriser. Combien de fois on a laissé nos oreilles entendre de mauvaises choses? Et puis ça. Chers parents, les enfants, quand ils sont encore petits, encouragez-les. Ouvrez votre bouche pour les bénir. Dites que mon enfant, tu es intelligent. Quand il se lève le matin, il n'a pas fait de bons pourcentages. Dis, moi je sais que tu es intelligent. Ce n'est pas ce bulletin qui définit ton intelligence. Moi je sais que tu es intelligent. Tu vas réussir. Tu vas encore faire. Et tu vas encore aller de l'avant. Même quand tu vois d'imperfections dans son langage, chaque matin quand tu te réveilles, arrose ton enfant avec des paroles de bénédiction. Parce que quand il va à l'école, c'est l'enseignant qui l'insulte. Il dit, oui, les gens qui sont à l'extérieur, ils insultent. Et quand les enfants reviennent à la maison, ils ont besoin de paroles de réconfort. Mais nous savons, nos parents africains, comment est-ce qu'ils ont grandi? On dit toujours qu'on ne donne que ce qu'on a. Je me rappelle, j'étais en 3e primaire. On avait un test toute l'école, de la première année jusqu'à la 6e année primaire. Et ce jour-là, c'était la toute première fois. Il faut qu'à t'appartienne en ligne. C'était la toute première fois que je puisse faire l'examen à l'époque, là, sans tricher. Ne faites pas ça chez vous.
Et ce jour-là, le prof, il m'a enlevé là où j'ai resté. Il m'a mis la table des enseignants de messieurs à l'école primaire. Donc j'étais vraiment devant. Je me suis dit, au moyen que tu as triché. Pas moyen de tricher. Table est vide. La table est tellement vide en bas. Tu mets juste des cahiers là et tu es en train de visualiser les choses. Ah. Et c'était sur 50. Ces jours-là, si j'avais reçu l'encouragement, je pense que j'allais rester le premier jusqu'à la fin. Un, j'ai fini le premier. Deux, quand on a publié, j'étais le premier de l'école. J'avais fait 48 sur 50. Le lendemain, je rentre rapidement voir mon père. Papa, je suis sorti le premier. C'est comme s'il n'avait rien entendu. Chers parents, ne le faites pas comme ça. Tu sais pas quand tu fais ça, combien ça affecte ma vie, mon estime de soi. Ça diminue encore mon intelligence. J'attendais que mon père me dise félicitations, je suis très fier de toi. Il était en train de faire son travail. Il a continué calmement. Ok, c'est bon. Depuis jour 1. Ne dis pas que tu es un enfant. Ne permets à personne. Si tu n'as pas reçu d'encouragement venant de tes parents, lève-toi le matin, toi-même dis-toi, je suis intelligent, j'irai de l'avant, je vais réussir, parce que celui qui vit en moi, il a réussi. Moi aussi je réussirai, j'arriverai. Si je n'ai pas reçu les encouragements de mes parents, si mon pasteur ne voit même pas ce que je suis en train de faire, mais je crois tellement que Dieu qui m'a mis ici, il va le faire avec moi. Pourquoi? Il y a une foi qui sommeille en toi. Tu dois faire quoi? Venir. Et plus tu es en train de le dire, voilà pourquoi Dieu dit à Josué, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Méditer là, ça veut dire confesse-le jour et nuit. Parle à toi-même. Chaque matin quand tu vas commencer à te réveiller, regarde-toi sur le miroir. Non seulement que tu es beau, tu es belle, mais le gars qui n'a encore tout la vie. Je ne peux jamais rester seul dans la vie. Les sœurs, ne cherche pas à fuir la famille et aller entrer chez un monsieur là qui va te faire souffrir. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et quand tu regardes le miroir, dis-toi, je suis destiné aux meilleures choses. Je suis appelé à réussir. Tu verras même ta façon de marcher va changer. Vous savez, les gens qui ont un problème d'estime de soi, qui ne croient pas exactement que Dieu est en eux, même leur façon de marcher, ils sont très quand ils marchent, ils n'ont pas d'assurance personnelle. Mais regardez quand un lion marche, même quand il est entouré par des hyènes, quand il marche, c'est avec fierté. Il s'est dit, je suis le roi de la forêt. Quand vous regardez même un chat, il marche avec fierté. Et toi, fils, fille du Très-Haut, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, quand tu marches, tu dois marcher avec fierté en disant que cette terre, c'est mon Père qui l'a créée. Il y a un espace qu'il a prévu pour moi. Quand je sors ici, je veux le trouver. Si je ne le trouve pas aujourd'hui, demain quand j'irai, je vais le trouver. Si cet homme-là n'a pas dit oui, si cette femme-là n'a pas dit oui, je sais que Dieu lui-même dira qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il cherchera quelqu'un. Il cherchera quelqu'un parmi plusieurs. Je n'ai pas à m'inquiéter. Si aujourd'hui je n'ai pas trouvé du travail, demain je sortirai encore. Le Saint-Esprit me conduira au bon port. Je trouverai le travail que Dieu avait destiné pour moi. C'est ça, prophétiser sur sa vie, bien-aimé dans le Seigneur. Tu commences une année. Tu sais que toi, pour commencer une année, c'est des jeûnes et de prière. Finis les jeûnes et de prière. Dis au voisin, finis les jeûnes et de prière.
Tu te lèves le matin, tu prends tes affaires, tu mets ça sur la table, tu pries un moment en langue, au télécharger, Et quand tu commences à parler, pendant que tu télécharges, tu vibres. Rabashakate, Rakasukante Ramasita, Merakasunta Ikase, Vekato Yomo Simpate de Beshata, Kadiaga Zompate de Beshata. En sortant de ces lieux, je vais réussir. J'imposerai le main sur les malades. J'entrerai dans ces bureaux. Je trouverai grâce. Ce monsieur va changer d'avis parce que là où je vais, c'est là où ça m'était destiné. Moïse envoie les 12 espions. Il dit allez un peu regarder de l'autre côté. Ils sont allés. Ils ont vu des géants. Il dit à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Mais il y a eu d'autres personnes qui avaient une autre logique. Ils n'avaient pas la logique des hommes. Ils avaient la logique de Dieu. Et ils ont vu qu'ils étaient comme des sauterelles. Ils ont vu qu'ils étaient comme des géants. Quand tu regardes ta famille, tu te dis, je ne vais pas aller. Mais quand tu as la logique de Dieu, tu regardes, oui, c'est vrai. Chez nous, on fait toujours du surplace. On commence, on s'arrête. Mais moi, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, quand on finit ce temps de refresh, je vais avancer. Je veux réussir. Rien ne pourra me nuire. Voilà pourquoi Jésus dit à ses disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Dieu te donne le pouvoir d'avancer. Dieu ne te donne pas le pouvoir de rester sur place. Tu dois marcher. Tu dois marcher. Tu dois marcher. Quand tu te lèves, tu dis, j'avance vers ma destinée. J'avance vers ma destinée. Si tu n'as pas encore trouvé, tu reviens encore demain. Aujourd'hui encore, je sortirai. Je vais avancer vers ma destinée. Aujourd'hui encore, je sortirai. Si c'est dans la santé de tes enfants, tu te réveilles. Pasteur Chris, il faisait des croisades, des miracles. Un jour, son enfant se lève le matin. Son enfant ne marche plus. C'est lui qui faisait des croisades, des miracles. Les paralytiques marchaient par sa parole. Mais ce jour-là, son enfant se lève. Il dit, Daddy, I can't walk. Non, viens. L'enfant s'efforce. Le jour de son anniversaire, on ne sait même pas dire à l'enfant de venir pour prendre les gâteaux. Parce que l'enfant ne marchait pas. Il dit, Dieu, tu fais des miracles au travers de moi. Mais comment est-ce que ça ne marche pas? Il a prié. Il a prié. Un jour, il est entré dans son bureau. Il a commencé à dire. Il a commencé à prier. Rabashakate. Nderakasakate. Il prie, il prie, il prie, il prie, il prie, il prie. Quand il se lève, il dit, ma fille marche. J'aimerais que ce soir, que tu dises que ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça va marcher. Il se lève. Il vient, il dit à sa fille, lève-toi. Sa fille s'est levée. Après presque plus de 10 mois, sa fille ne marchait pas. Mais il a commencé. Il dit, le juste vivra par la foi. Il a commencé à lire. Quand il finit de lire, il prie, Rabashakate, Narakasikate de Beshitada, Rakasikante de Be, Rakasatada. Ma fille marche, ma fille marche. Et je prie ce soir sur toi que tu changes ta perception spirituelle, pour que tu maintiennes le rafraîchissement de Dieu, pour que tu restes dedans. Tes yeux voient autre chose, mais dans ton esprit tu vois que ça marche. Dans ton esprit tu vois que ça marche. Tu as commencé ce projet, tu sais que c'est Dieu qui t'a demandé, mais tu vois que ça ne marche pas. Tu continues. C'est comme ça que Dieu va te faire grandir.
C'est comme ça que Dieu va te faire grandir. Parce que Dieu te soumettra toujours aux épreuves. Tu pries pour les gens, ça marche. Mais pour toi-même, ça ne marche pas encore. C'est pas grave. Je vivrai par la foi. Chaque jour, je vais nourrir mon esprit. Je ne vais plus rester avec ceux-là qui se moquent de moi. Je vais rester avec ceux-là qui me font monter en esprit. Et je veux prier. Parce que je sais, ma foi va se manifester. Il y a un jeune dans la Bible qu'on appelle David. Oh, très intéressant l'histoire. David, jeune qu'il était, ou un roi. Vous savez les circonstances dans lesquelles on l'a oint. On l'a oint un roi. Il a repris ses activités. L'Esprit de Dieu était toujours sur lui. Des années plus tard, quelques années, il y a eu guerre entre les Philistins et les enfants d'Israël. Et pendant cette guerre, ils se rencontraient toujours sur la colline. Et chacun campait de son côté. Et les enfants d'Israël étaient de l'autre côté. Et les Philistins aussi de l'autre côté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un géant qui est sorti. On appelait Goliath. Il a lancé un défi aux enfants d'Israël. Dis au voisin, le diable te lancera toujours un défi. Il nous a dit hier, non, il viendra. S'il ne sait pas entrer en toi, il va créer un environnement pour t'opprimer. Il a lancé un défi. Il dit, donnez-moi votre meilleur combattant. C'est lui qui va gagner. C'est lui qui va assujettir les autres. Pendant 40 jours. Chaque jour, Goliath sort. Je ne sais pas, cette situation-là t'a menacé pendant combien de temps? Mais pour les enfants d'Israël, c'était 40 jours. Les rois Saül et tous ses meilleurs combattants. Personne ne pouvait aller. Un jour, David se retrouve sur les champs. Il a commencé à dire au roi comment est-ce que Dieu l'avait délivré. Les rois ont dit, ok, que Dieu soit avec toi. David, il parlait. Il dit, quel est cet incirconcis qui se moque du nom de l'Éternel? Yo, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. La foi parle. Et puis il passe, il dit, oh non, yo, Omoni, orgueil. C'est pas de l'orgueil. Il y a certaines choses que les gens ne croient pas. Va ailleurs. Aïe, 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 aïe. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va? Nous avons fait 40 jours ici. Toi, tu viens tellement avec ta récompense. Mon gars, moi j'ai fait une semaine de rafraîchissement. L'Esprit avait soufflé sur moi. L'Esprit avait changé, avait renouvelé mon intelligence. Donc quand je sors de cette semaine, je sais que j'ai été oint. Je sais que j'ai été choisi. Je sais ce que Dieu m'a dit. Je veux le dire. Je n'ai pas peur de vous. Il sort, il change. Ma kélé est tellement que roi yo qui va m'aimer. Tellement de bruit de roi, écoutez, on lui a amené. Ah non, mon roi vit éternellement. Mais roi n'est pas un problème de la famille. Le problème de ta famille, c'est moi qui tranchera. Moi, non, quoi, non, ça, oh non, pour ne pas parler, il faut que nous ça, il faut ça, je suis venu trancher. Ah, David. Tipo Nengazabo. C'est type. Peut-être que vous le voyez. C'est un grand sorcier depuis longtemps. Il a tu vois ta tante. Celui qui a tué. Ouais. Je viens de la semaine de rafraîchissement. Dieu m'a réactualisé. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est en train de te réactualiser. David FCK. Que Dieu soit avec toi.
Vous imaginez Saül a proposé à David ses méthodes. Non. Comme il y a guerrier. Non, ceci, prends ceci. Non, mon la famille, c'est pas grave. Tu pries, c'est pas un problème. Mais tu vois la protection, tu vois. Ce n'est pas la sorcellerie. David a dit non. Moi, je sais comment est-ce que je vais le vaincre. Et il va faire face à Goliath. Ce qui est bon avec Goliath, il a remporté le combat par la parole. Ce qui est bon avec David, pardon, c'est qu'il a remporté les combats avec la parole. Mettez-moi le texte. Il dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. David était un homme de foi. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Si tu insultes mon Dieu, tu ne peux en aucune seconde insulter mon Dieu. Je vais te montrer qu'on n'insulte pas mon Dieu. Mon Dieu là, c'est celui qui a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte et il a tué tous les Égyptiens. Il a juste ouvert l'eau comme ça. Ils sont tous entrés dedans. C'est ce Dieu là que tu es en train d'insulter. Le verset qui suit dit, aujourd'hui, il ne s'est pas encore battu. Bien aimé, toi parle. Il dit aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. J'aimerais dire à quelqu'un, après ces temps de prière, Dieu va te livrer tes ennemis. Ils viendront vers toi. Tu seras étonné. Tu seras étonné. Tu vois comme c'est tout le monde en a caca. Quand c'est vous, toi également refuse. Et c'est non à tenter. Je n'ai pas le temps. Alléluia. Amen. Parce qu'il veut voir. Parce que la nuit il a été fouetté. La nuit il a été tellement tourmenté. Il dit mais que je vois d'abord cette personne là qui est venue me tourmenter. Il va venir te chercher. Mais toi, Dieu va te délivrer. Il dit ceci. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du camp de Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute l'Israël connaîtra quoi? Qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par le paix, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre mes mains. Ils ne sont pas encore battus. Pendant que David parlait, Goliath s'est irrité. Il s'est fâché. Pendant qu'il venait, la parole de Dieu est garde de tes ennemis. Tu vas commencer tellement à déclarer la parole de Dieu. La famille est menacée, la santé est menacée, même au lit de l'hôpital. Tu dis, je ne mourrai pas, je proclamerai, je témoignerai la grandeur de Dieu. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Ils sont venus, ils t'ont fait du mal. Ils sont venus, ils ont comploté contre toi. Tu as perdu. Tu dis, je vivrai par la foi. Mes enfants vont étudier. Ma femme sera en bonne santé. Nous serons en bonne santé. Je vous assure, ça va irriter l'ennemi. Tu entres dans une saison où ton ennemi sera irrité et les attaques seront comme ça. Parce que tu seras en train de confesser la parole de Dieu. Tu seras en train de changer l'atmosphère et de maintenir cette atmosphère spirituelle. Je nous propose juste une prière. J'avais pris plusieurs prières. Dans Hébreux chapitre 4, le verset 12. La première confession, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voici la première.
J'aimerais que tu puisses déclarer cette prière. Mettez-moi cette prière, s'il vous plaît. Juste la première. Voilà. Je déclare que la parole de Dieu agit en moi. Dans chaque fibre de mon être et dans chaque os de mon corps. Lorsque je reçois la parole de Dieu en moi, elle voyage à travers tout mon esprit, mon âme et mon corps. Elle pénètre jusqu'à mes cellules et à ma moelle osseuse, me purifiant de l'intérieur et me rafraîchissant. Est-ce que tu peux faire cette déclaration? Tiens-toi, on va juste faire cette déclaration. Si la parole de Dieu a la capacité de séparer les choses, ce soir tu reçois la parole de Dieu qui va mettre la différence entre le ténèbre et la lumière. J'aimerais que tu puisses lire ça avec moi. Est-ce qu'on peut le lire? 1, 2, 3. J'aimerais que tu puisses personnaliser ça maintenant. Je reçois la parole de Dieu. La parole de Dieu entre dans mon corps. La parole de Dieu entre dans ma famille. Elle purifie. Elle change les choses. Elle place la différence. Elle rafraîchit ma vie. Elle rafraîchit tout mon être. Commence à prophétiser. Commence à confesser cela. Confesse. Yarabashakate Ndarakasitade Katarabashitada Rakasukante de Beshata Rayakazukante de Beshata. Ce soir, Dieu te donne la force de David. Tu vas proclamer la fin alors que tu n'as pas encore commencé. Tu vas publier les résultats alors que les gens ne savent pas encore comment ça va se faire. Tu vas proclamer la réussite alors que les gens voient les contraires. Ce soir, tu sors avec la parole de Dieu. Je prophétise et je libère la parole de Dieu sur toi. Cette parole pénètre tout ton esprit. Elle éclaire ton esprit et te sort de l'ignorance. Cette parole qui apporte la lumière, tu la reçois ce soir et te donne l'intelligence qu'il faut, la force qu'il faut, l'audace qu'il faut. Tu marches là où les gens ont peur, là où ils avaient peur. Toi, tu vas entrer parce que tu connais les résultats finaux. Tu connais les résultats finaux. Ce soir, je prophétise sur toi. Peu importe l'âge que tu as, tu vivras les promesses de Dieu, tu vivras les desseins de Dieu. Je libère la parole de Dieu, cette parole qui agisse maintenant, qui active la puissance de Dieu, que la puissance de Dieu s'active dans ton corps, dans tout ton être, et qu'elle puisse briser tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce que Dieu n'a pas sémé. Ce soir, la parole de Dieu a la capacité de déraciner. Elle entre dans ton âme, dans ton corps, là où c'est malade, là où quelque chose est mort, là où il n'y avait plus de vie, là où il n'y avait plus d'espoir. Je prophétise, je libère cette parole sur toi. Tu la reçois, ça tombe sur toi, ça tombe sur tes enfants, ça tombe dans ta maison. Toute ta maison est purifiée par la parole de Dieu. Ce soir, ta maison est éclairée par la parole de Dieu. Les ténèbres ne vont plus régner parce que tu vas confesser, tu vas professer la parole de Dieu. Tu n'es plus condamnable. Tu n'es plus condamnable. La culpabilité n'est pas ton partage. Dieu te donne un second souffle. Tu sors de ces lieux en prophétisant, en déclarant la parole de Dieu. Tu réussis, tu prospères à tous égards. Tu entres dans une saison des possibilités de Dieu. Dieu t'accorde plusieurs possibilités de réussir. Il mettra des options. Tu vas choisir des options. Chaque option sera une réussite.
dans ta vie, tu ne vas plus échouer parce que tu reçois la parole. Sois comme cet homme qui avait la foi pour être guéri. Quand l'homme de Dieu a libéré la parole, il s'est tenu sur ses pieds. Ce soir, je suis venu relever quelqu'un par la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Tu entres dans une saison où les portes vont s'ouvrir. Tu entres dans une saison où la faveur de Dieu sera sur toi. Je prie et je déclare sur toi que les faveurs de Dieu t'accompagnent dans tous les domaines. Je prie, là où on n'a pas cru en toi, Dieu croit en toi. Je t'ai choisi. Je t'ai choisi. C'est pas en vain que tu es en vie. C'est pas en vain que je te protège. C'est pas en vain à ta naissance. Tu es resté vivant. C'est pas en vain que papa est parti, mais toi tu es resté parce que j'ai des projets pour toi. Reçois la parole de Dieu. La parole de Dieu apporte la vie. Ce soir, la vie entre en toi. La vie de Dieu entre en toi. Cette vie qui refixe les choses, qui apporte la logique de Dieu, les raisonnements de Dieu. Tu poseras les actions divines. Tu poseras les actions divines. Déjà à partir de ce lundi, tu seras différent. Tu brilleras comme une étoile. Tu n'as pas été envoyé sur cette terre comme une étoile filante. Mais ton étoile doit briller. Elle doit briller et éclairer plusieurs. Je prie ce soir que l'heure de ton étoile est arrivée afin que tu brilles. Afin que tu brilles. Tu vas briller comme Jésus. Tu vas briller dans ta famille. Tu vas briller dans ton quartier. Tu vas briller dans ton université. Tu vas briller dans ton bureau. Tu vas briller dans cette nation. Je prie et je déclare une saison où Dieu va sélectionner des personnes. Une saison où Dieu va sélectionner des personnes. Il va sélectionner des personnes dans tous les domaines. Des ministres sortiront en ce lieu. Des sénateurs sortiront de ces lieux. Des députés sortiront de ces lieux. Des hommes et des femmes qui ont la mentalité changée, qui iront de l'autre côté pour exercer leur apostolat. Dieu vous installe dans cette nation comme des apôtres dans tous les domaines afin que vous puissiez élever le nom de Jésus. L'heure est venue où Dieu est en train d'élever une armée des hommes et des femmes qui vont étendre, qui vont élever la bannière très haut, la bannière du nom de Jésus. Désormais, on connaîtra ton Dieu. Je prie pour une stabilité émotionnelle, une stabilité relationnelle, parce que tu reçois la parole de Dieu. Cette parole a été destinée pour toi, pour que tu portes de fruits, des fruits qui demeurent, des fruits qui demeurent, des fruits dans ta santé, dans ton travail, dans ton mariage, dans ton couple, dans la maternité. Oui, je prophétise sur toi. Tu entres dans une saison de fécondité. Tu porteras cet enfant à partir de cette prière. Je libère cela sur toi. Reçois cette parole. Il y a des ceux-là qui ne feront pas 24 jours procernés parce qu'ils seront déjà en retard. Oh, je libère ça sur toi, je libère ça sur toi. Tu diras, pasteur, moi je ne sais pas jeûner. Je suis dans la catégorie des femmes qui ne peuvent pas jeûner parce que j'ai commencé. Je libère cette parole. Si tu reçois cette parole, tu vas te tenir sur tes pieds, tu vas marcher, tu vas témoigner, tu vas témoigner, tu vas témoigner, tu vas témoigner. Au nom de Jésus, finis la saison où les mauvais collaborateurs viennent vers toi. Dieu va faire le nettoyage. Dieu va faire le nettoyage. Dieu te donne le discernement de savoir avec qui collaborer. Le discernement, ce n'est pas seulement pour les démons, mais savoir aussi choisir des collaborateurs. Tu as longtemps perdu. Je vois dans mon esprit, il y a des gens qui ont perdu l'argent. Ils ont investi, on les a escroqués. Ils ont donné ici, ça n'a pas marché. Ils ont donné là-bas, ça n'a pas marché. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu entres dans une saison où tu vas s'aimer dans la bonne terre, où Jésus va te conduire. Oh, Rabashakate. Et Rakasuta Dede. Et Rabashakate.
J'ai prié pour une femme. Tu as longtemps pleuré pour l'instabilité de ton foyer. Je prie ce soir, l'Esprit de Dieu, là où il va, va les ramener. Reste dans la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Tu verras ce que Dieu va faire. Tu libéreras les paroles de justice. Tu proclameras, tu appelleras à l'existence. Exerce la parole d'autorité. Exerce la parole de foi. Parce que Dieu te mandate ce soir pour déclarer des choses qui vont irriter Goliath. Qui vont irriter Goliath. Il va baisser la garde et tu vas donner le coup de grâce. Oh Rabashakate. Oh Rabashakate. Iraka. Je vois encore des enveloppes kaki dans la salle. Je ne sais pas si ces enveloppes sont là. Mais si tu crois à cette parole, j'aimerais que tu lèves ça seulement. Si c'est un problème de santé, j'aimerais libérer cette parole. La Bible dit qu'il envoya sa parole est guérie. Ce soir, la parole de Dieu est en action. Sa parole de Dieu est en action. Je prie et je déclare cette situation qui a longtemps dérangé ta santé, que ce soit dans les yeux, que ce soit en interne ici. Ce soir, la parole de Dieu apporte la guérison. Tu vas témoigner au nom de Jésus. Je prie et je déclare. Je voyais dans mon esprit, c'est comme si on est en train de manipuler la manivelle et ça a accéléré. S'accélérer. Ce soir, Dieu est en train de donner une onction d'accélération. Mais j'entends dans mon esprit, Dieu me dit, Eric prophétise sur les hommes d'affaires. Parce que Dieu veut faire de grandes choses dans son église. Mais il veut multiplier de richesses. Que dis-je? Il veut multiplier de riches. Pas parce que tu es allé faire la politique, mais parce que tu es entré dans les affaires. J'ai vu des gens dans les immobiliers. J'ai vu les gens dans l'import-export. J'ai vu des gens ouvrir des écoles. J'ai vu des gens commencer des projets inhabituels. Je prie et je déclare sur toi, tu n'as pas assez de capital, mais tu as Dieu. Tu as Dieu. David dit, tu viens vers moi avec des chars, des javelots. Moi, je viens vers toi avec les noms de l'Éternel. Tu as les noms de l'Éternel. Les noms de l'Éternel te suffisent. Les noms de l'Éternel te suffisent. Les noms de l'Éternel te suffit. Tu investiras peu, mais tu récolteras plus. Parce que la faveur de Dieu, le rafraîchissement de Dieu est avec toi. Dieu dit à Isaac, sème. Il a sémé. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, sème. Même quand tu penses que l'économie est en train de tanguer, ton économie ne dépend pas de cette terre. Notre économie dépend de Dieu. C'est Dieu qui alimente notre banque. Notre banque est dans le ciel. Notre dépôt est de l'autre côté, qui ne dépend pas de l'économie humaine. Je prie ce soir, tu sèmeras peu, mais tu vas récolter dans un temps record. Dans un temps record. Dans un temps record. La Bible dit d'Isaac, il a sémé, il a récolté à la même année. Tu sèmeras, tu vas récolter. Il n'y aura pas de perte. Et la Bible dit d'Isaac, il devint riche, il devint fort riche. Dans cette église, je le prophétise. Il y aura des hommes riches, mais il y aura aussi des hommes forts riches. Amen. Je vois la faveur de Dieu descendre sur chacun dans son domaine. La Bible dit, ils mettaient tout ensemble de telle manière qu'il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux. Je prie et je prophétise, dans cette église, il n'y aura pas d'indigents. Dans cette église, il n'y aura pas d'indigents. Tu auras peu, mais tu vivras dans l'abondance. Tu n'en auras pas beaucoup, mais tu seras dans l'abondance. Mais je prie que Dieu multiplie cette abondance. Que Dieu multiplie
multiplie cette abondance. Car tu entres dans une saison où tu vas posséder. Tu vas posséder. J'ai dit bien, tu vas posséder. Tu vas posséder sur cette nation où les terres coûtent maintenant cher, les maisons coûtent cher. Tu seras étonné. Dieu va changer ton statut. Tu vas acheter, tu vas acheter, tu vas posséder. Je libère ça sur toi. Reçois cela. L'église qui était conduite par l'Esprit de Dieu, c'est une église où la Bible dit il n'y avait pas d'indigents. Je refuse cet esprit de pauvreté dans cette église. Je refuse cette mentalité de pauvreté dans cette église. Chaque matin tu te réveilleras, tu réfléchiras comme un riche, tu parleras comme un riche, tu auras des idées comme un riche, tu auras des idées comme si tu as étudié dans des grandes universités. Non, la grande université se trouve dans le Saint-Esprit. Il te soufflera des idées. Les gens seront étonnés de travailler avec toi. Ils trouveront des portes. Ils ne vont même pas demander d'où tu viens, c'est quoi ton diplôme. Parce que l'heure est venue où ton don doit briller et ton talent doit te faire place avec les grands. Tu vas t'asseoir avec les grands. Tu vas t'asseoir avec les grands à cause de la faveur de Dieu, à cause de la grâce de Dieu qui sera en train de prier. Le rafraîchissement de Dieu. Les gens trouveront refuge en toi. Les gens trouveront refuge en toi. Tu donneras de la place pour plusieurs. Tu créeras des richesses pour plusieurs. Tu multiplieras des riches autour de toi. Je les déclare sur toi. Amen. Oh. Amen. Karabashit. Rakasutade. Yarakasitade. Tout ce qui t'est tourmenté, tout ce qui t'empêchait d'avancer, aujourd'hui, nous les renversons par la parole de Dieu. Tout ce qui t'empêchait d'avancer, tout ce qui t'empêchait de commencer, nous les renversons par la parole de Dieu. Nous les renversons par la parole de Dieu. Cette parole qui est puissante, qui agit, qui renverse les forteresses. Ça renverse les forteresses de ta famille. Ça renverse les limitations. Ça brise de barrières. Ça brise de barrières. Dieu t'élargit à gauche. Dieu t'élargit à droite. Dieu te fait avancer. Dieu te fait traverser des frontières. Dieu te fait traverser des continents possibles pour toi hier et possibles pour toi aujourd'hui. Je le déclare sur toi au nom de Jésus. Oh, Rabashakati. Prospère à tous égards. C'est pas en vain que Dieu a parlé de la paix, parce qu'il veut que tu prospères. Je déclare sur toi, tu prospères, tu réussis tes relations, tu réussis dans tes finances, tu réussis dans tes études, tu réussis dans cette nation. Dieu te positionne, les portes s'ouvrent. Ce qui était fermé, je l'ouvre pour toi, je l'ouvre pour toi, je l'ouvre pour toi, je l'ouvre pour toi. Aucune porte ne te résistera. Aucune force de l'ennemi ne va te résister dans le nom de Jésus. Établis-toi. Épanouis-toi. Sois épanoui. Étends-toi. Réussis. Ces petits commerces. Ne néglige pas. La main de Dieu est sur ça. La main de Dieu est sur ça. L'ombre de Dieu est sur ça. Le rafraîchissement de Dieu est sur ça. Fini les temps où tu perdais les choses. Fini les temps où tu perdais l'argent. Tu entres dans une saison de multiplication où Dieu protège tous tes revenus. Où Dieu te change d'écran. Il te fait monter de cran. Il te fait monter d'écran dans le nom de Jésus. Quand Dieu déverse sa gloire, il nous multiplie. Je prie que Dieu déverse sa gloire sur toi afin que tu te multiplies, que tu t'étendes. Fila, multiplie-toi. Fila, multiplie-toi. Mais tous les membres de Fila, tous ceux qui s'identifient à ce message, à cette semaine de rafraîchissement, je déclare et je prophétise sur toi. Tu entres dans une saison de multiplication. Dans une saison de multiplication. Tu te multiplies, tu multiplies. Je prie même
Ne sois pas étonné qu'on double ton salaire. Ne sois pas étonné que tu sois choisi dans la liste de ceux qui doivent aller en mission aux États-Unis, en Europe, en Australie. Tu entendras des noms de pays que tu n'as jamais entendus, que tu as juste vus. Mais Dieu ne te les fera pas seulement saluer de loin. Tu arriveras là-bas. Tu arriveras là-bas. Tu proclameras la fidélité de Dieu. Tu proclameras la fidélité de Dieu. Tu proclameras la fidélité de Dieu. Tu diras Dieu est fidèle. Dieu ne mange jamais ce qu'il dit. Il finit toujours par l'accomplir. Voilà pourquoi je t'interdis de mourir. Refuse de mourir. Dieu dit à Josué, je te l'ai dit aussi, tant que tu vivras par la foi, tant que tu vivras par la foi, rien ne pourra tenir au devant de toi. Rien ne pourra tenir au devant de toi, parce que c'est la foi qui te conduit, la foi de l'esprit, l'esprit qui te conduit au bon port, vers le vert pâturage. Tu entres dans une saison de rafraîchissement. Si c'était sec de l'autre côté, tu entres dans le vert pâturage. Je prie et je déclare, ce n'est pas pour l'année prochaine, c'est cette année, c'est ce mois, c'est ce mois ici, c'est ce mois ici, c'est ce mois ici. Le mois d'octobre 2024, entre dans ta saison de vert pâturage. Dieu te conduit là-bas. Il a réservé un vert pâturage. Il a réservé un vert pâturage dans tous les domaines, afin que tu prospères à tous égards. Dis après moi, je prospère, je prospère. Je prospère, je prospère, je prospère au nom de Jésus.